Est-ce qu'il y aura l'élection? Vous n'avez pas vu le calendrier de la CENI? Calendrier, oui, mais je vous pose la question de nous confirmer. Il y a élection, monsieur. Vous êtes coordonnateur du parti, chef de l'État quand même. Il y a élection. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà pourquoi. Président de la République au deuxième mandat, il doit avoir la majorité absolue à tous les niveaux pour réaliser la vision, vraiment la vraie vision pour ce Congo prospère et moderne. Avec quel crédit Félix Tshisekedi doit être réélu? On vous a donné 5 minutes. Il n'a pas de concurrent. Jusque-là, il n'a pas de concurrent, je vous dis. Et vous allez vivre avec moi. Venez juste après la publication des résultats en 2023. Je ferai avec vous la première émission. Messieurs les journalistes, il y a des améliorations que vous ne pouvez pas vraiment contredire. Quelle amélioration parlez-vous, monsieur Laurent Ngolo? Mais je peux simplement vous dire, allez maintenant dans des bureaux même de fonctionnaires. Ce qui se vivait, l'argent qui était dilapidé. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, messieurs les journalistes? Et aujourd'hui, je peux riche. Voilà, fidèles téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus devant votre poste téléviseur, devant votre chaîne Totonga Congo. Totonga Congo, ce n'est rien que l'initiative via Madame Rachel Ngoyi et accompagnée de monsieur Kyungu. Papa Kyungu, là où vous êtes, nous vous saluons, nous vous remercions beaucoup pour les efforts vraiment fournis pour que Totonga Congo exister et puis est demeuré encore et encore. Madame Rachel Ngoyi, nous vous saluons, nous vous aimons beaucoup, maman, par rapport à votre cœur, par rapport à votre détermination. Et batamite mamala muloko la bino ko ya ko postuler dans la population congolaise et ça la bien et ça souhait na biso nyonso. Nous vous attendons à bras ouverts, venez postuler, nous allons vous choisir pour aujourd'hui, nous recevons pour vous le coordonnateur Laurent. Coordonnateur Laurent, c'est un grand cadre dans le RDT, Rassemblement des démocrates tshisekedistes. Parti cher, il y a Maître Sylvain Mutombo. C'est avec lui, coordonnateur Laurent, que nous allons parler de l'actualité de l'ère. Juste, je vous demande de nous prêter vraiment votre attention parce que le monsieur que nous avons reçu aujourd'hui, c'est un monsieur avec lui, on n'a pas la bouche ouverte, on n'a pas la bouche fermée plutôt. La bouche reste grandement ouverte. Cordon, bonjour. Oui, bonjour, monsieur les journalistes. Ouais, vous allez bien, papa? Très bien. Vous êtes sûr? Très bien, en bonne santé. On a ebaki, on a ebi, on a parti, on sous la race qui mboka bien té, bakambia parti. Pour le Baïza bien, non, je ne vais pas bien parce que à l'est de mon pays, il y a encore des choses qui restent là-bas. Mais tout quand on est en train de jeu, vous dites que ça va très bien pendant qu'il y a est et un beau cannabiso, makambezo simbate comment? Merci beaucoup. D'abord, messieurs les journalistes, je suis le coordonnateur national adjoint du Rassemblement des démocrates tshisekedistes, monsieur Laurent Ngolo. Je suis un grand cadre de ce parti. Et je salue également mon coordonnateur national, Sylvain Mutombo Kabinga, le docteur. Et je salue notre initiateur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État. Donc il y a un initiateur à RDT. C'est lui l'initiateur. Okay, nous n'avons qu'un seul initiateur du RDT. D'accord. Et qui a confié la direction du RDT à Maître Sylvain Mutombo Kambinga, l'enfant terrible du regroupement politique et électoral. Et je ne vous ai pas fouillé, messieurs les journalistes, comme vous avez semblé dire. Voilà, nous revenons. Et puis, je peux vous dire à messieurs les journalistes
Je dis très bien pourquoi, parce que notre FRDC a la bonne santé. Notre FRDC a le vent en poupe. Notre FRDC, je pense que vous avez des bons échos qui nous parviennent de l'Est. Et je pense que vous voyez, le président de la République ne sait pas vraiment se reposer. Il est tout le temps parti et souvent revenu, vraiment pour des grandes négociations et pour des grandes décisions pour que la paix revienne et soit rétablie vraiment à l'Est du Congo, de la République démocratique. Voilà pourquoi je dis, ça va très bien. Na Est, guerre réseau continuer, il y a des provinces encore qui sont occupées. Wana makambo pezo simba kaka bien. Il y a des familles en péril. Bande konayo na Est bazolela. Conflit teke yaka. Ça vous dit absolument rien. RDT tomoni, le chef de l'État a bengi batunyo surtout à la mobilisation. Tomoni ba parti mususu bazo sa déjà mobilisation, bazo soutenir le chef de l'État. Mais RDT oyo utko lo basiko yo ils ont l'initiative, il y a chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, et ils ont rejeté propos. Il y a initiateur sur... Monsieur le journaliste, je sais que vous avez été toujours au Lingaka Mingi Kotia Mafuta na moto, au Isiga Ezalité. Pour ne pas si yaliwa oyo ekosalema bisika na bipai na bandeko na biso. Yango wana omoni na mokati ya mokonzi na biso notre initiateur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Asi apesi vraiment programme nyonso. Olingi lisusu toloba nini. Biso tozana le contraire ya kolobate, lokola grand pouma asi alobi B52. L'enfant terrible du RDT. Et dernièrement encore, vous avez eu des interventions du docteur Sylvain Mutombo Kambinga. Toujours sur la situation de l'Est. On ne dort pas, on ne sommeille pas. C'est pour que la paix revienne. Mais alors, vous voulez qu'on dise encore? Bon. RDT, initiative, il y a chef de l'État. Et Salinini. Monsieur le journaliste, c'est comme si vraiment les choses vous passent sous les yeux, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce qui se fait là-bas. Là-bas où? Vous avez, à l'Est, nous parlons de l'Est. Voilà. Et vous avez parlé de villages occupés. Oui. Et dernièrement, le chef de l'État était en Angola. Et on a donné un ultimatum jusqu'à 18 h. C'était avant-hier. Et c'est-à-dire, vous ne suivez pas ce qui se passe. On parle de RDT. Cordon, on parle de RDT. RDT et Salinini pour accompagner le chef de l'État. RDT et Zali Kwapouye toloba vision nyonso ya chef de l'État. Et lobby, il faut que le Congo reste un et indivisible. Tondimi. Voilà. Tozana alternative, mon soutien de journaliste Oyolingi Naloba. Le Congo reste un et indivisible. Voilà. RDT autour de la initiative, il y a chef de l'État, tout changer le chapitre, fidèles téléspectateurs, changer un peu le chapitre, allons vraiment dans le menu nabiso, il y a émission en RDT, au lieu de initiative, il y a chef de l'État. Exact. Quelle est cette initiative de chef de l'État au Bagoyo ko benga na bango na ndako na tongo na moment très spécifique na moment oyo abengani RDT na ndako oza. Monsieur le journaliste, est-ce normal? Est-ce normal? Je vais vous révéler quelque chose, mais vous le connaissez déjà, mais je vous le révèle pour que vous soyez rassurés. Okay. D'abord, le RDT, ici à Kinshasa, a 5 sièges. Qu'aucun parti politique ici à Kinshasa n'a jamais déjà eu. Je vous indique que pour votre vraiment religion, nous avons un siège sur du commerce que nous avons concédé à la CPE. CPE, pour nous, c'est la cellule électorale du parti. Nous avons un siège sur Kassavubu. Et là, c'est un siège qui concernait uniquement pour des réunions des cadres du Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Et pour de petits problèmes qui se sont déroulés de l'autre côté. Et je pense que j'ai tout un dossier ici, mais comme vous voulez aborder un sujet peut-être qui va nous prendre du temps. J'ai toutes les preuves, mais je vous donne juste une synthèse.
Quand nous avons accédé au siège de Kasavubu, nous avons versé 9 000 $ de garantie, avec un mois anticipatif de 1 500 $. Nous avons fait des travaux de réaménagement du bâtiment jusqu'à la hauteur de 9 761 $. Nous avons payé des cash mensuels jusqu'à 16 500 $. Nous atteignons un montant global de 37 500 quelque chose de dollars. Et allez-vous comprendre que, par exemple, si la succession Monangagne n'est pas organisée, ce n'est pas notre problème, puisque nous avons fait des calculs. J'ai tous les documents avec moi ici, que je peux vraiment vous exhiber pour vous montrer, jusqu'à ce que nous avons même proposé le protocole d'accord, nous avons proposé le contrat de bail, que les amis n'ont pas voulu vraiment signer avec nous. Et les amis n'ont pas voulu obtempérer pour le frais de réaménagement du bâtiment. Alors, les RDT ne pouvaient que consommer sa garantie, consommer le frais de réaménagement et le frais payé de 16 500 $. Et nous avons été invités avant tout au tribunal d'Assosa, où leurs avocats et les nôtres se sont battus. Et ils se sont retirés en cascade pour aller initier une autre action. Cette fois-là, à la grande instance de l'autre côté, et les 3 magistrats qui ont statué sur les cas, fort malheureusement, au lieu de rester sur la forme, quand bien même je ne suis pas avocat, mais ils sont allés jusqu'au fond. C'est de la matière très très délicate. Ils sont allés jusqu'au fond pour faire ce qu'ils ont fait. Et voilà, le RDT a déjà saisi, a interjecté déjà l'appel pour voir, disons, les cours et tribunaux doivent prendre, disons, des mesures conséquentes. Donc, Cordon. Non, j'en termine, j'en viens. Okay. Monsieur les journalistes, là c'est le 2e siège. Le 3e siège, c'est ici, où le chef, disons le président de parti politique, tiennent leur réunion et hebdomadairement. Okay. Et je vous signale qu'il y a encore un siège ici à côté, du Rassemblement des patriotes panafricanistes. Et sans oublier, nous avons encore un siège que nous venons de laisser, ici derrière vous, où habitait, disons, où était le bureau politique du président du bureau politique, Dr Sylvain Mutombo. Alors, c'est vous dire que le RDT n'a pas perdu de siège. Peut-être les gens pensaient avoir ce Mais je vous dis, messieurs les journalistes, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par le paiement des loyers, puisque toutes les preuves sont là. Lesquelles de preuves vous voulez? Je vous montre que nous avons le paiement. Ça, c'est la succession Monangagne par leur avocat, Maître Anita, qui venait retirer cet argent. Et voilà, même je lance un appel à celui qui a de preuves contraires, n'est-ce pas? À celle-ci. Devant votre caméra, je suis capable vraiment de m'exhiber. Puisque c'est moi qui payais les loyers mensuellement. Ce n'est pas Sylvain Mutombo Kabinga, aujourd'hui, pour qui on prend le nom pour les définestrer. Et voilà. Et je vous dis, messieurs les journalistes, soyons quand même sincères et encourageons de bonnes initiatives et de bonnes visions. Voilà ce que moi je peux vous dire. Et si vraiment vous êtes de la Mouka, vraiment résolvez votre chose telle que Fidèle téléspectateur, Cordon, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Allez-y, je vous montre. J'ai tout le document. Ah, table, il y a vérité. Tu as mis ça kaka vérité. Nenge masalangai Moïse Kini alobaka pembe. Biso a tout beta kaka pembe. Ba papier nyonso ozola kisa eza ya mbongo bwande ko futa na loyer. Yangoyo. OK. Toutes les décharges sont là. Et le frais, un moment, vous voulez savoir, monsieur le journaliste. Ici, nous avons les documents de frais de réaménagement. Nous avons les documents et qui ont été réceptionnés par Madame Joséphine Mwanangani.
à la date du 27 août 2021, en montant dont je viens de vous dire 9 761 $. Nous avons le document de la SNEL. Avant de commencer le document de la SNEL, tant que Makambo Nyon surtout est commis, votre maman, il de pèse, votre papa, il de pèse, votre pour te dire que RDT bimina kata, il de pèse, votre parapluie, il de pèse, et Salimine. Mais je vous ai dit que le RDT est partenaire naturel à l'UDPS. Partenaire ou fille? Je vous dis, monsieur le journaliste, par les mots partenaire naturel. Oh. Peut-être c'est les mots qui vous choquent. Le partenaire naturel de l'UDPS. Et aujourd'hui, s'il faut parler des stratégies politiques, voilà d'où sort le RDT. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'accéder au pouvoir, il a bien pensé jouer à la politique de mosaïque. Voilà là où est né le Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Et le RDT vous a démontré de quoi il est capable, puisque vous avez les députés provinciaux, le RDT a des sénateurs, le RDT a des vice-gouverneurs, et le RDT a le président des groupes parlementaires. Et le RDT vous a donné également le ministre honoraire à la personne de Sylvain Mutombo Kambinga aujourd'hui. Dans le RDT a aussi le président de la République. Ah, voilà. Et voilà. Et vous me voyez vraiment secouer tout mon corps, monsieur le journaliste. Le président de la République est là. Et du RDT. Il est du RDT. Et lui-même l'initiateur. Parti il y a président de la République, bah on a ndako pour foutre la nyongo. Wana nde monoko mabe bozala kana ngo bino ba journaliste. Songi na lakisio polele mikande zawa. Et pour na ko lakiso mikando oyo azali na contraire ya oyo. Devant votre caméra, je suis prêt. Je l'attends même maintenant. Ce qui RDT a parti à président de la République et le président de la République lui-même, il est le président de l'UDPS. J'ose croire que RDT bozana un avis par rapport à Makambezo Leka na IDPS Kuna avec Augustin Kabouya et Wakwenda. Ça vous dit quelque chose? Monsieur le journaliste, je pense que l'UDPS, quand l'UDPS est en parfait état de santé, même le RDT doit avoir cette bonne santé. Okay. Quand les choses vont mal à l'UDPS, ne pensez pas que nous pouvons rester vraiment silencieux ou calmes. Et rien de grave ne se passe. Pourquoi? Parce que nous savons qu'à l'UDPS, ce qui se passe, c'est les triumvirats qui dirigent. C'est les triumvirats. Qui veut dire? Qui veut dire la présence de la CDP, l'exécutif et la CEP. Okay. Et il y a présence des trois organes. Okay. Et voilà pourquoi moi je vous dis qu'il n'y a pas de problème jusque-là. S'il y a des problèmes de guerre intestinale, est-ce qu'il faut-il parler de problèmes, qu'il y a des problèmes? Il y a des problèmes. Et dans quelle famille où on ne peut pas se chamailler, monsieur le journaliste? On peut se chamailler, mais c'est à l'interne. Vous pensez, vous voulez aujourd'hui vous attendre à quoi? À l'atomisation de l'UDPS? Par qui et par quoi? Non. Kabouya, c'est le fils maison. Wakwenda, fils maison. Chabani, Germain Chabani, fils maison. Est-ce que vous avez constaté à l'époque de Joseph Kabila, à ce moment-là président de la République, et l'autorité morale du PPRD, ainsi que de sa bande de famille politique, est-ce que vous avez constaté ce qui se passe aujourd'hui à l'UDPS? Est-ce que ça s'est fait de voir un haut cadre du PPRD arrêté, enlevé, menacé par la police ou les militaires ou par le proche du président Kabila à l'époque, comme ça s'est fait aujourd'hui? Ah, mais là, je suis vraiment parfaitement très content de votre question. Merci. Et voilà ce qui dit que le FCC n'est pas égal à l'UDPS. L'UDPS n'est pas égal à l'FCC. Nous, chez nous, à l'UDPS, c'est la démocratie. Et voilà pourquoi nous venons vous donner maintenant aujourd'hui cette leçon que vous trouvez vraiment très embêtant. Vous dites, on arrête, on fait ça, on fait ça. Et pour quelle fin? Et c'est vraiment vous démontrer qu'à l'UDPS, nous sommes à l'apprentissage
de la démocratie. Elle est en train vraiment de grandir. On donne parole à tout le monde et nous éduquons nos cadres, nos militants à la tolérance, à l'amour mutuel et à respecter la consigne même du peuple d'abord. Et voilà pourquoi même je peux encore vous dire que au niveau du Rassemblement des démocrates tshisekédistes, nous parlons du tshisekédisme. Les combats des antivaleurs. Les combats pour lesquels Etienne Tshisekedi Wamulumba a pris tout son temps jusqu'à la mort. Qui est cet antivaleur Voilà. Qui est cet antivaleur qui est en train de détruire IDPS? C'est Fils Moukoko qui dévoile le secret ou c'est Augustin Kabouya qui est les militants acquis? Mais, monsieur le journaliste, je vous ai dit, ne comparez pas la dictature à la démocratie. Nous sommes dans notre famille, nous sommes tolérants. Quel que soit ce qui peut se passer, peut-être ce qui peut vous mettre mal à l'aise. Nous savons, c'est à la recherche de la vérité. Pour construire notre famille. Puisqu'en démocratie, vraiment, nous devons être tolérants, mais sans toutefois aller hors ligne. Et nous gardons notre ligne dans notre famille. Voilà pourquoi je peux vous rassurer que le FCC de Joseph Kabila n'est pas l'UDPS de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà la grande expérience. Cordon Laurent, merci. Nous continuons. Nous arrivons petit à petit à la fin de cette émission. Avant de poser cette question, permettez-moi de remercier M. Kyungu de là où vous êtes. Chapeau bas par rapport aux efforts que vous êtes en train de faire pour que cette chaîne Totonga Congo et Zala et puis continue à coexister. Nous vous demandons juste, les chers abonnés, abonnez-vous massivement, partagez les émissions, commentez, laissez-nous vos commentaires et vos suggestions. Dites-nous ce que vous voulez. Biso Torosala Yango, Pona Bino. Madame Rachel Ngoyi, nous sommes là pour faire le travail, pour démontrer les soucis que vous avez pour Namboka Nabiso République démocratique du Congo. Cordon Laurent. Messieurs les journalistes, Conseil Nini Ozanango, étant que doyen, étant que au cadre, il y a parti ou il y a initiative, il y a chef de l'État. Conseil Nini Ozanango, il y a repé ça, moi nanayo, lekinayo, fils Moukoko, par rapport à la vérité, nous sommes tous bimisa, où est-ce les canaïs de pèse? Chers camarades, quand vous me demandez les conseils, lesquels des conseils je peux donner, il faut savoir d'abord que la politique n'a pas de définition exacte. La politique, c'est un rapport de force. La politique, c'est une dynamique. La politique change à tout moment. Ok. Il faut savoir faire la politique et non laisser vous faire la politique. Il faut savoir ce que vous dites. Il faut savoir ce que vous appelez dénoncer. L'UDPS, comme le Rassemblement des démocrates tshisekédistes, je peux simplement vous révéler que c'est les droits de l'homme. En un mot. Tout le monde a le droit de dire. Je vous dis, c'est les droits de l'homme. Tout le monde a le droit de dénoncer. Oui, oui, tout le monde a le droit de dénoncer. Ça, c'est la première obligation et les devoirs de tout citoyen congolais. Tout le monde aussi a le droit d'être menacé. Mais quand vous dénoncez, mais dénoncez ce qui est bon, ce qui est vrai. Ne parlez pas des mots vulgaires, dénoncer pour dénoncer. Qu'est-ce que vous dénoncez? Il faut dénoncer ce que vous savez. Ce qui est vérifiable, c'est pas mal. Dans un état de droit, vous devez dénoncer. Et nous disons, voilà le combat pour lequel Etienne Tshisekedi Wamulumba s'est battu. Et aujourd'hui, la lutte que Félix Antoine Tshisekedi est en train d'engager. Et voilà même aujourd'hui, en plus, le coordonnateur national Sylvain Mutombo est toujours sur terrain pour dénoncer et démontrer vraiment de ces combats que nous n'avons pas besoin de cacher quoi que ce soit. Mais voilà, nous avons besoin de tout mettre à la place. Bateau va combattre RDT. Basalaki Memo Nabango, ils ont passé à la télé pour déclarer et puis suspendre le docteur Sylvain Mutombo, que nous saluons en passant.
On peut la vérité. Banani wana, banani oyo balobi. Le RDT a son coordonnateur, Dr Sylvain Mutombo Kabinga. Un moment, monsieur. Un moment. Pardon. Bateau na TV. Toyebi Bangote, je vous dis, je vous rassure. Là, c'est sans objet, messieurs les journalistes. Il n'y a pas de... Qui n'a raison ou je vous dis ceci. Il n'y a qu'un seul regroupement politique et électoral à la dénomination du RDT. OK? Dirigé par le coordonnateur national Sylvain Mutombo Kabinga. Point. Voilà. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas un doublon. Non, le lobby déjà point. Les gens qui ont passé à la télé pour dénoncer ce qui se passe à RDT, on va créer qui RDT. On a raison, tu as mais j'ai... IDP, c'est ça, dénoncer, non? Ne faites pas l'amalgame des mots. Vous dites sont passés pour dénoncer, mais pas pour dire qu'ils sont RDT. Bon, pour dénoncer. Qu'est-ce qu'ils dénoncent? Qu'ils dénoncent devant nous. Nous sommes là. On débat. C'est vraiment une discussion démocratique. Okay. Invitez-nous sur votre nani table de discussion avec de pareilles idées. Et voilà à quoi nous allons vraiment nous éclairer. Quand même. Mais vous êtes bien situé. Cordon. À nous. Cordon Laurent. Allez-y. Oui ou non? Mais sortez vous-même les noms. Non, on n'est pas comme on a tous ceux qui ont dit bango. Je vous dis, puisque je ne connais pas celui qui peut déclarer aujourd'hui qu'il a un RDT chez lui, en dehors de Sylvain Mutombo. Tu ne le connais pas par le nom ou par le capacité? Je vous dis, il n'y a pas un deuxième nom. Il n'y a pas un deuxième nom qui a le Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Ok. C'est la seule plateforme qui porte le nom du RDT, dirigée par Sylvain Mutombo. Voilà pourquoi je vous dis, c'est-à-dire, il n'y a pas deux, messieurs les journalistes. Si on vous a vraiment lavé la bouche, peut-être pour confondre qu'il y a deux coordonnateurs, c'est faux. Fidèle téléspectateur comme une Asuka, toujours si sa émission Nabiso, chef de l'État, à l'instant qui appelle pour Nabatoubaïa, pour Totambisambo Kamalamo, qu'est-ce qu'il faut faire? Et un grand monsieur, un grand citoyen, Denis Mukwege, un grand Congolais aussi, est venu se joindre le chef de l'État. Au-delà, il y a Bati Lukwebo, au-delà, il y a grand homme politique, Moussousou. On a vu Denis Mukwege ensemble avec le chef de l'État pour préparer l'élection 2023. Avant de répondre à la question, comme en 2023, comment RDT se prépare pour les élections et qui est aux pensées du RDT à la tête du pays? Après, vous répondre à la deuxième question. Bon, vous avez parlé de l'alignement du docteur Mukwege, qui s'est aligné à la vision du chef de l'État, ce qui est nécessaire et important. C'est-à-dire, il a mordu à l'appel du chef de l'État et il est décidé à se battre pour son pays, puisque le Congo reste indivisible. Et personne ne peut passer outre pour parler un deuxième langage. À ce qui concerne les élections CAP 2023, nous n'avons pas de candidats. Aujourd'hui, nous sommes déjà rassurés pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par son bilan. Quel bilan? En cours. Quel bilan? Je vous dis, monsieur. En cours, oui, mais monsieur, quel bilan? En cours, mais à sa fin. En cours, mais à sa fin. Mais je vous dis, il a déjà commencé et vous êtes en train de voir... Commencé quoi? Il a commencé quoi? Ah, messieurs les journalistes, moi j'ai comme impression que vous voulez... Je demande à mon réalisateur de vous donner 5 minutes, de nous parler les bilans que le chef de l'État a commencé. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, vous journalistes, je commence par vous. Ok. Vous ici, vous courriez sur cette avenue, en train de vous cacher partout. Vous n'étiez pas libre de parler, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Ça se passe jusqu'aujourd'hui. Non. Ça se passe jusqu'aujourd'hui. Citez-moi des cas. Mais Steve Wemby attention. a passé des jours et des jours à oui, la mer. attention. Pour quel motif? On ne parle pas des motifs. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Vous avez 5 minutes, vous avez déjà consommé 2 minutes. D'accord, merci. Je sais là où vous en Vous avez déjà consommé, allez. Vous avez le temps. Parlez-nous de réalisation du chef de l'État. Vous avez la gratuité.
de l'enseignement. Vous avez des infrastructures. Pardon? Des infrastructures. Ok. Et par là même que les noms de béton, vous lui avez confié, vous lui avez donné les noms de béton. C'est pour la réflexion des infrastructures sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ça fait partie des 5 chantiers aussi. Hein. Kabila aussi a fait un 5 chantiers. Non, et voilà. Kabila aussi a fait un 5 chantiers. Non, je comprends bien, vous et êtes... c'est avec Kabila que nous connaissons l'élargissement des boulevards. Non, nous ne parlons pas des 5 chantiers, monsieur. Le journaliste, nous avons parlé d'un projet de 145 territoires. Et vous êtes en train de suivre partout à travers la République démocratique du Congo ce qui est en train de se passer jusque-là. Et vous êtes en train de voir comment notre armée, aujourd'hui, ce qu'il est en train de vivre, et des exploits, des rénovations, qu'il est en train de faire. Et, monsieur les journalistes, aujourd'hui au Congo, et la paix, la tolérance, la sécurité, en dehors de ce qui se vit à l'Est, pour lesquels le chef de l'État vraiment s'est consigné, vraiment à faire établir la paix, monsieur le journaliste. Même si 18 ans, vous n'avez rien fait de ce que vous viviez ici. Cette grâce-là, cette insécurité-là. Et aujourd'hui, avant 5 ans, je peux vous dire qu'avant 5 ans, la fin du premier mandat, mais vous avez des quelques mois. Hein? Mais je vous dis, vous rappeler, c'est dans quelques mois. Je vous dis, monsieur les journalistes, quand bien même vous voulez peut-être que je vous dise quoi et comment, je vous dis, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est très bien accueilli par les Congolais. Puisqu'il est venu changer des choses. Okay. Il est venu installer un état de droit qui est en train de prendre corps petit à petit. Quand bien même vous cherchez par tous les moyens à torpiller cette réalité, cette vérité. Mais la vérité reste têtue. Et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà pourquoi, président de la République au 2e mandat, il doit avoir la majorité absolue à tous les niveaux pour réaliser la vision, vraiment la vraie vision, pour ce Congo prospère et moderne. Et les RDT, comme l'UDPS, vont assigner à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo cette majorité, avec des partenaires ou des partis alliés, n'est-ce pas? Ou 2023, Félix réélu président, avec majorité pour la crédit. Avec quel crédit Félix Tshisekedi doit être réélu? On vous a donné 5 minutes. Il n'a pas de concurrent. Jusque-là, il n'a pas de concurrent, je vous dis. Et vous allez vivre avec moi. Venez juste après la publication des résultats en 2023. Je ferai avec vous la première émission. Je vais vous retourner cette question, monsieur le journaliste. Je vous dis et je vous le confirme. Nous clôturons l'émission. Aujourd'hui, pouvez-vous même témoigner que pendant Félix était au pouvoir, si l'élo, vous êtes bien et vous n'avez pas de soucis? Je peux vous dire, mon plus grand souci est que les Congolais soient calmes, libres, n'est-ce pas? Et que les Congolais se sentent dans sa peau, comme le veut le chef de l'État. Ce qui ne se fait pas. Un moment. Mais non, c'est un vouloir, ce sont de vœux. Ce sont de vœux. Ce sont de vœux qui restent toujours éternels et permanents, messieurs les journalistes. Le bien-être, ce n'est pas seulement maintenant. Le bien-être pour un homme, c'est pour toute la vie. Mais ça devrait déjà se faire pendant ces 5 ans. Hein? Comment? Ça devrait soit se faire, soit s'améliorer. Messieurs les journalistes, il y a des améliorations que vous ne pouvez pas vraiment contredire. Quelle amélioration parlez-vous, monsieur Laurent Ngolo? Mais je peux simplement vous dire, allez maintenant dans des bureaux même de fonctionnaires. Ce qui se vivait, l'argent qui était dilapidé. Et aujourd'hui, messieurs les journalistes. Mais c'est et aujourd'hui, je peux riche. Nous avons prison, na 50 000 $, abimi riche, na 500 millions de dollars. Fidèle m'adresser à la population. Na ebisio otuni ndenge nini RDT azali pour assurer élection à Félix-Antoine Tshisekedi. C'était ça ma question. Le RDT implanté sur 26 territoires, 26 provinces de la République démocratique du Congo,
Il est très bien implanté et il a passé par des formations, même des candidats, des formations de témoins, pour vraiment affronter la grande bataille devant lui. Et voilà, il y a même des stratégies jusqu'à maintenant qui sont en train d'être vraiment montées et mises en action pour vous révéler que 2023, ça ne sera pas comme 2018, monsieur le journaliste. Est-ce qu'il y aura l'élection? Mais vous n'avez pas vu le calendrier de la CENI, calendrier, oui, mais je vous pose la question de nous. Il y a élection, monsieur. Vous êtes coordonnateur du parti, chef de l'État, quand même. Il y a élection. D'accord. Il y a élection, bel et bien. C'est lui ou ceux-là qui ne pensent pas aux élections. Peut-être ils sont distraits. Les élections auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Permettez-moi de finir par ici. Il faut être avant pour être comme tout pour ça. Voilà pourquoi nous vous avons présenté ces petits moments passés avec nous ensemble dans Totonga Congo. Vous continuez à s'abonner. Vous s'abonner, vous consommer l'émission comme il se doit. Partagez, laissez-nous vos commentaires et vos suggestions. Nous sommes là pour faire ce que vous nous demandez de faire. Comme Nasuka, merci à Madame Rachel Ngoyi, merci à Yopé, un grand monsieur, papa Abana Ebele, donc papa Motema Moboto, papa Motema Malamo, le seul grand monsieur, le seul papa Oyo, avant d'akaboa du téléphone, avec un coaching, na musika, veut dire salaboye, zakaka. Yo papa Kyung Nzambalola a continué ko pesa yo mbongo o esengeli pona totonga Congo ezala malamu mingi. Mama Rachel Ngoyi tozozela yo pona ko battre campagne kaka ndenge to sololaki. Botikala malamu ba congolais nyonso surtout ya diaspora. Botikala malamu.